Puis, ils ont arraché les terres avec ce napalm et aujourd'hui, ils sont des producteurs de bananes. On ne sait pas comment ils ont fait PHP pour avoir ces terrains. Nous avons à exiger à reprendre ces terres qui appartiennent à tous les enfants. C'est sur les tombes de nos héros qu'ils ont pris ces terres. Nous avons obligation pour le peuple camerounais de reprendre également tout ce que nous avons comme richesse qui a été volé, que ce soit le pétrole, que ce soit les matières premières, sans avoir une justification éthique. Parce qu'il faut bien rappeler ce que les parents ont fait, ce que les Français ont fait signer, que ce soit à plusieurs exécutifs comme Amadou Ahidjo, Paul Biya, nous, ça ne nous engage pas. On connaît qu'ils étaient tenus par les accords coloniaux qui sont d'abord condamnables. Salut à tous et bienvenue sur Women TV Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont le nom est symbole de persévérance, de courage, mais aussi de controverse. Il s'agit du militant nationaliste, Monsieur André Blaise Essama, également connu sous le nom du combattant de mémoire. Depuis 2 décennies, il se bat contre la présence de symboles coloniaux encore visibles dans la ville de Douala et dans les différentes villes du Cameroun. Il s'est d'ailleurs illustré par la création du mouvement Hora, mais aussi la décapitation de nombreux symboles coloniaux encore présents, ce qui lui a valu de nombreuses arrestations. Entre tribunaux, jugements et tout ce qui s'est passé autour, mais également éveil de conscience, courage, persévérance et espoir, son parcours est fait d'ombre et de lumière. Aujourd'hui, on a l'immense privilège de le recevoir sur notre plateau. Merci encore, Monsieur André Blaise Essama, d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi, ma reine Aurélie Foucault, de chausser les gants de boxe pour vous remercier pour cette belle invitation que vous faites à ma personne, mon service qui permet non seulement de décoloniser, mais de rendre nos espaces publics salubres, parce que il y a de l'insalubrité coloniale, il y a de l'insalubrité néocoloniale encore. Merci de m'avoir invité, je suis très honoré. Merci à vous. Aujourd'hui, on aura l'immense privilège d'échanger avec lui en ce qui concerne un thème des plus importants. Il s'agit donc de l'impact réel de l'activisme politique sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Il s'agit donc de savoir si ça suffit, si justement les combats politiques font bouger les lignes et aussi si les projecteurs, une fois éteints, les choses continuent de bouger grâce à l'activisme politique au Cameroun. Une fois encore, merci d'être venu. Déjà, la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir, pour vous, c'est quoi l'éveil politique? Un peuple longtemps traumatisé, longtemps soumis à d'autres peuples, a intérêt à être éveillé. La preuve, c'est la peur qui a créé parfois des troubles dans nos parents qui se sont laissés dévier de leur langue, de leur culture. Nous sommes par exemple en train de parler une langue qui ne nous appartient pas. Comme petit pays l'a bien remarqué, on parle une langue qui vient de 6000 kilomètres. Par contre, on n'est pas prêt à accepter son frère de l'Ouest Cameroun. On a toujours ce tribalisme-là qui continue d'exister entre Africains, cette façon de rejeter son propre frère, alors qu'il y a des véritables défis géostratégiques, géopolitiques à mener. Des combats dignes d'être menés par des générations qui ont compris qu'il faut décloisonner, il faut désinstaller le logiciel qui a été installé par la colonisation. Savez-vous que la colonisation a installé des logiciels? Ici, il y a francophone, ici, il y a anglophone. Pourtant, les anglophones, c'est en Angleterre, les francophones, c'est en France. Nous sommes africaphones. Moi-même qui suis en train d'avoir 49 ans à parler la langue coloniale, j'ai honte quand je regarde mes frères du Sénégal qui parlent Wolof, quand je regarde mes frères du Congo qui parlent Lingala, quand je regarde mes frères de la Centrafrique qui parlent Sango. Bref, ces Africains qui ont encore réussi à préserver leur culture, ils sont bien avancés sur nous qui sommes en Afrique centrale
en train d'être dilué à la sauce coloniale. Exactement. Et ce que vous dites est d'ailleurs très pertinent et il me semble que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes battu jusqu'ici. D'ailleurs, j'ai besoin de savoir, et je pense que nos téléspectateurs également, pourquoi vous avez choisi l'activisme par l'action directe, notamment la destruction de ces symboles coloniaux et bien d'autres actes dans le genre. Oui, là, vous me donnez l'occasion d'enlever mes gants pour pouvoir être très clair avec vous. Vous savez, Aurélie, vous êtes une très belle femme. Merci. Et nous devons être très sincères en face de la beauté que vous dégagez. Nous avons une injustice qui continue de peser sur nos vies. Ouais. Cette injustice est celle où la plupart des complexés se retrouvent en train de vouloir désapprendre ce que les colons ont appris aux Africains. Mais nous voulons une Afrique digne. Parce que lorsqu'on n'a pas une Afrique digne, quelle que soit la richesse qu'on nous fait miroiter, nous sommes pauvres. Tout à fait. Je préfère une femme belle comme vous, avec son teint bio, sans qu'elle ne soit en train de mettre les implants mammaires. Vous avez une poitrine ferme et qui permet à toute personne qui vous voit de vous dire merci pour cette bio. C'est la biodiversité qui est en vous. Mais l'Africain est régulièrement en train de s'entraîner vers le njansan, le maquillage, avoir toujours le complexe. Donc, ces injustices font en sorte qu'au niveau maintenant de l'action directe qu'on vous avait demandé, il est temps pour nous de désapprendre ce qui a été très mal enseigné et qui n'était pas authentique pour l'Africain. Par exemple, les héros nationaux. À chaque peuple ses héros, à chaque nation sa fierté. Mais d'où nous vient-il l'idée de faire qu'un gouverneur de la région du littoral, fût-il ami de la France, n'applique pas la réciprocité lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, un peuple français continue d'imbéciliser les Africains. Quand on suit les discours de M. Emmanuel Macron, lorsque Ibrahim Traoré a si bien mentionné qu'il insulte les Africains en disant que nous ne sommes pas des personnes capables de gratitude. Tout à fait. Mais Emmanuel Macron se prend pour quelqu'un qui dit l'ingratitude est quelque chose qui n'est pas transmissible à l'être humain. Ça veut dire que pour lui, Français, il suppose que nous sommes des moins que humains. Et quand quelqu'un le dit, il le pense à nous également de prendre la parole comme Ibrahim Traoré, que je remercie grandement, comme Sékou Touré, que je remercie, comme Oum Yobe, comme Ernest Ouandié, comme Douala Mangabel, comme plusieurs de nos héros qui ont dit non à ce genre de banalisation de notre existence, en leur disant, ben attendez, c'est plutôt vous, au regard de l'histoire, qui devait louer les Africains, parce que c'est nous qui vous avons libérés de l'Allemagne nazie, c'est nous qui avons été appelés tirailleurs africains, c'est nous qui avons donné à votre pays l'élan que vous avez en faisant non seulement les travaux qui étaient forcés, en vous enrichissant. Donc, c'est utile pour nous de changer ce paradigme et de rappeler à la France et à toutes les autres puissances impérialistes que nous connaissons d'où nous venons. Cette histoire qu'ils ont cachée avec les archives de la France, qu'ils ont cachée et qui ne veulent pas nous faire comprendre qu'ils étaient effectivement des bourreaux pour nous. Nous devons aujourd'hui mettre ces bourreaux dans des musées. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que nos enfants connaissent nos véritables héros à travers des bandes dessinées, résistance. Nous devons permettre à ce que la promotion des documentaires sur les héros africains soit disponible comme sur Internet dans Google. Quand vous tapez Résistance et Sama, vous avez la chance d'avoir l'histoire de Rudolf Douala Mangabel et surtout pourquoi les Allemands ont commencé à reparer en lui accordant 3 villes, Ulm, Berlin et Halle pour la mémoire de Douala Mangabel où on lui a accordé des places. Donc c'est une occasion unique pour l'Afrique d'entrer, comme Petit Pays l'a dit. Il a fait plusieurs vidéos. Je parle de l'artiste Petit Pays. Ça ne va pas. Il y a énormément de choses qui ne vont pas et qu'il ne faut donc plus laisser. Il faut passer à l'action directe. Même le déboulonnage physique de notre identité, parce que nous ne sommes pas des Camerounais. Nous ne sommes pas des crevettes. Il est temps pour nous de rappeler que notre
héritage doit venir de ce que nous-mêmes nous sommes définis. Dis-moi comment tu as été défini, je te dirai qui tu es. Exactement. Et on rappelle, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que le président Emmanuel Macron est traité, je vais dire les Africains en général, d'ingrats. Ça, c'était après qu'on lui ait demandé de retirer son armée des pays dont il a estimé que le fait que les présidents camerounais, les présidents africains, j'ai voulu dire, prennent enfin conscience que leur présence sur nos territoires, ce n'est absolument pas pour nous rendre service, c'est de l'ingratitude. Et le fait d'ailleurs qu'il ait montré autant de colère face à cette demande, qui d'ailleurs n'était pas agressive, montre qu'il n'était pas là pour notre bien, mais pour le leur. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se fâcherait quand une personne ne veut pas qu'on lui rende service? Est-ce que l'aide est obligatoire? Exactement. Et quand vous le dites si bien, ma reine Aurélie, rappelez-vous tout ce que les Français continuaient d'interpréter au sein des Africains en disant que voilà, après ce qu'ils ont fait à la conférence de Berlin, où ils ont divisé l'Afrique, que c'était de notre volonté. Pourquoi prendre la parole des Africains à notre place dans les instances internationales? C'est une humiliation de plus pour l'Africain d'accepter d'être dans le paradigme, pour ne pas dire l'idéologie impérialiste, l'idéologie france-africaine que nous devons combattre et réduire à néant, parce que cet empire français ne veut pas mourir du tout. À nous de prendre nos responsabilités. S'ils ne veulent pas nous traiter d'égal à égal, pour ne pas dire nous traiter comme des humains, nous avons énormément de personnes dans le monde qui nous accueilleront avec les bras ouverts. Tout à fait. Monsieur Sama, est-ce que vous avez toujours eu cette vision claire là de ce que vous vouliez, de la façon dont vous vouliez que l'Afrique évolue, ou alors ça a pris du temps et avec les années, vous avez justement plus de clairvoyance en ce qui concerne cette vision pour l'Afrique? Oui, ma reine Aurélie Foucault, il faut rappeler que votre nom Foucault rappelle qu'il y a plusieurs jaloux. Oui, il y a Richard Bonnat qui chantait « Allô Foucault ». Envoie-leur les cordes. Et ces cordes aujourd'hui, les jaloux, ce sont ceux qui sont enrichis sur l'Afrique pendant plusieurs siècles, sans toutefois prendre conscience que l'Africain lui-même et ses petits-fils reprendront le flambeau de la défense de notre terre. Et nos terres ont été longtemps. Rappelez-vous, moi j'étais encore en 1976, lorsque je nais le 28 avril à Ndungue. Il y a Douala Mangabel bien avant moi, au niveau de Douala et partout au Cameroun, qui avait déjà décidé de dire non aux Allemands. Je n'étais pas encore né. Après moi, Ruben Oumiobe, il vient, après avoir compris ce que Douala Mangabel a fait, continue le combat. Mais qui suis-je pour ne pas prendre le même flambeau? Et puis de rappeler que quand Ernest Ouandié a été fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, Essama habitait juste en face de la maison. Je rappelle que la police judiciaire de Bafoussam, c'est juste en face que Essama a grandi. Et je jouais là où il y avait les fleurs jalousie qui ont poussé après avoir été le théâtre de l'assassinat de Ernest Ouandié. Donc ces fleurs jalousie se sont imbibées de mon sang, puisque quand je jouais, je me blessais parfois. Je ne savais pas qu'effectivement, là-bas, j'étais en train de prendre déjà l'onction de nos ancêtres. Et c'est quand je grandis plus tard que je me rends compte. Et oui, même ici à Douala, là où j'habitais, au niveau de ancien Sonnet-la-Croix, la rue qui porte le nom, désormais rue du docteur Marcel Bébé Eidi, à côté de la salle des fêtes d'Aqua, c'est là-bas qu'a été instauré le premier siège de l'Union des populations du Cameroun, ce mouvement syndicaliste où Madame Marthe Moumier a fait un documentaire que tout le monde peut voir sur Internet si la réalisation peut permettre de voir où se trouve ce siège. C'est juste en face de la maison, la villa 692 où Essama habite en ce moment. Monsieur Essama, est-ce que vous avez l'impression que votre combat aujourd'hui a changé réellement quelque chose pour les Camerounais en particulier? Je suis beaucoup plus enthousiaste de voir l'Afrique de l'Ouest prendre des décisions ministérielles, présidentielles allant dans le sens de mon idéologie. Et il faut rappeler que même avec des retards, le Cameroun est en train de venir puisqu'il y a des discours de président Paul Biya le 31 décembre qui rappellent l'élévation des lieux de mémoire avec une banale. Je dis banal parce que ce ne sont pas les Français qui doivent venir nous enseigner notre histoire. Donc la commission Karine Ramondi, j'estime que elle est tout simplement un mauvais prétexte, parce que le bon prétexte était à quand nos propres héros,
À quand l'enseignement de l'histoire de notre pays à nos propres fils, à nos propres enfants et de génération en génération? Donc, le chef de l'État, Paul Biya, se félicitait d'avoir accueilli donc cette commission en rappelant que dans son livre, Le libéralisme communautaire, il avait évoqué, mais il est timide. Je rappelle que le président Paul Biya ne s'est jamais baissé sur la tombe de Oumiobe, ni sur la tombe de Douala Mangabel, dont nous en voulons plus. Et quand vous me demandez, avec si bonne intelligence, est-ce que ça prend? Ben, on va dire que même le mouvement pour la renaissance du Cameroun avec Maurice Kamto, dans l'hymne de leur parti politique, ils introduisent gloire à Mangabel, gloire à Ruben Oumiobe, Wandi Foncha Mouna et toutes ces personnes qui ont été nos lumières. Donc, au niveau de la mémoire, c'est clair quelque chose qui bouge, puisque même dans les mairies déjà, mon quartier par exemple, nous avons réalisé des courriers où nous avons demandé le rebaptême de rue. La rue où j'habitais à l'ancien Sonnet-la-Croix, pour ceux qui connaissent, s'appelait rue Franqueville, le colon. Franqueville. Désormais, c'est la rue du nationaliste Marcel Bébé. Il dit, après plusieurs courriers que nous avons adressés à la mairie au niveau du conseil municipal, et c'est important de savoir que les rues ne changent pas de nom seules. C'est avec les contributions de l'administration, et il faut écrire à l'administration. Il faut s'organiser en association. C'est pour ça que la naissance du mouvement Rora, après celui de Isama et les héros nationaux, nous avons donc actuellement un groupe WhatsApp qui a permis à ce que nous puissions demander et l'élévation des lieux de mémoire de Fossi Jacob, qui était appelé à l'époque le grand camarade de Fossi Jacob Nicodème, à Bafoussam, qui a empêché qu'on continue de tuer les nationalistes, parce que ce n'est plus un combat rien que du Cameroun. Rappelez-vous que aujourd'hui nous avons obligation de prendre tout le sang de ceux qui ont été assassinés par la France. Poemi Twinjam, Osende Afana, toutes les personnes doivent être recensées parce qu'un mort pour la patrie ne doit plus être laissé pour compte ou oublié. Parce que le sang des femmes africaines est un sang précieux, sacré. Et ça, nous ne devons plus laisser le sang ou la peine, ou ne pas dire les injustices, je peux dire même l'enfermement, l'emprisonnement d'une idée. L'idée de libération vient déjà de ces oppresseurs qui nous ont montré que eux, ils ne veulent pas notre libération. Pourquoi a-t-on empoisonné Pomi Twinjam? Pourquoi a-t-on décapité Osende Afana? Parce qu'ils ne veulent pas que l'idée de libération de l'Afrique progresse dans les petits Africains. Et nous avons donc compris, grâce aux médias, grâce à votre télévision, Women TV, Talk Show, nous ravivons la flamme. Et nous demandons à tous ceux qui regardent de partager ce message pour que ce qu'ils ont voulu empêcher continue de progresser dans les cœurs des enfants, qui doivent savoir que sur les biais que nous utilisons, ça doit être les photos de nos héros. Quand vous arrivez au Ghana, vous avez vu les photos de Kwame Nkrumah sur les billets. Quand vous arrivez au Nigeria, vous voyez les photos des grands Nigérians sur les billets. Mais quand vous arrivez au Cameroun, on vous rappelle que c'est encore la France coloniale. Non. Vous êtes suffisamment belle, Madame Foko-Aurélie, pour que nous continuions d'avoir des personnes dont nous ne connaissons pas à l'origine. Il faut rappeler, plusieurs billets utilisés en Afrique, la monnaie, c'était carrément les photos des impérialistes. C'était le fascisme monétaire. Quand la France crée le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est après avoir constaté que nous avons refusé de nous soumettre à l'Allemagne. Mais pourquoi ils veulent faire ce fascisme monétaire? Donc, il est urgent pour notre génération de nous libérer totalement de ces soumissions injustes, juste pour le plaisir de ceux qui sont la famille Rothschild, Emmanuel Macron, le Quai d'Orsay et l'Élysée. Donc, votre question vient à bien nommer pour rappeler que notre génération suscite en plusieurs couloirs de l'injustice qu'il va falloir réparer. Il est temps de réparer. Que la France repart, que l'Allemagne repart, que le Portugal repart, que ceux qu'on appelait explorateurs repartent, tout ce qu'ils ont fait sur nos héros, qui étaient nos lumières. On n'a jamais refusé de collaborer et de faire le commerce avec d'autres peuples, mais nous avons à préserver notre culture, notre histoire, notre identité et surtout notre
dignité. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression que l'activisme aujourd'hui met une certaine pression sur les autorités afin que le changement se fasse? Au regard de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il est fort à parier que l'Afrique de l'Ouest nous montre exactement ce que l'Afrique centrale bientôt fera. La réunification des groupes d'intérêt. Quand les Africains se regrouperont et feront face à l'injustice qu'ils sont en train de subir, comme ce qui se passait avec les bases militaires qui étaient des chômeurs français qui sont venus s'accaparer des richesses du Mali, du Niger, avec le Rumanium, du Burkina Faso, au regard de ce que l'Afrique de l'Ouest et ses dirigeants, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tiani, sont en train de faire en se désolidarisant de ces blocs impérialistes comme la CEDEAO et revenir dans ce qu'ils eux-mêmes ont créé. L'AES, il est fort à parier qu'au Cameroun, ça viendra. Oui. Il est fort à parier qu'au Cameroun, on entendra un jour, comme ce qui s'est passé au Sénégal, que la rue ou le boulevard de Gaulle a été débaptisé au profit de Mamadou Dia. C'était la dernière actualité avec le président sénégalais, avec son premier ministre Ousmane Sonko. Oui. Je parle de Diomaye Faye. Parce que Diomaye Faye, pour l'inauguration des indépendantistes, le 4 avril passé, a débaptisé l'avenue de Gaulle et ils ont rebaptisé avenue Mamadou Dia. Donc, pour le Cameroun, on peut se souvenir qu'Amadou Ahidjo avait changé la ville Victoria, qui était une reine d'Angleterre, et que c'est devenu Limbé. Avec Paul Biya, on peut se féliciter du fait que nous sommes passés déjà effectivement à une loi, la loi 91-022 du 16 décembre 91, où il a évoqué la réhabilitation des Ruben Oumniobé, Ernest Wandé, Félix Moumié et peut-être par maladresse, Amadou Ahidjo dans la même loi, mais nous allons bien sûr déjà commencer à comprendre que il est urgent pour le Cameroun, dans ces lois, d'appliquer la loi de héroïsation. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement réhabiliter. Le président Paul Biya en 91 a réhabilité avec l'Assemblée nationale. Le Cameroun est en train de progresser, mais il est urgent que la population se donne les moyens de s'accaparer par amour pour leur héros, par amour pour le sang qui a été versé, même si c'est 100 ans, ou 400 ans, ou 1000 ans avant. Ce sang-là, aujourd'hui, on peut ouvrir des procès. Il y a des procès à titre posthume qui doivent être ouverts pour rappeler même à tous ceux qui ont été des Français, qui avaient tué nos héros, que nous les suivrons. Est-ce que vous avez l'impression que l'activisme politique est utile sans engagement économique, éducatif ou institutionnel à côté? Votre question est effectivement un ensemble de ce que Oumniobé appelait unis sur tous les fronts. Oui. Lorsque vous n'êtes pas unis sur le front économique, le front spirituel, le front philosophique, vous allez effectivement être égaré parce que beaucoup d'Africains ont l'impression que quand il faut combattre l'impérialisme, il faut se limiter juste à l'idéologie politique. Non. L'idéologie politique, il y a une incidence sur l'idéologie économique. Remarquez très bien ce que les blocs communistes à l'époque et les blocs capitalistes ont créé dans le monde. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre avec l'Iran, avec Israël. Donc, ces blocs ont créé ces frustrations de ces Européens, ces Occidentaux, ces pays asiatiques qui aujourd'hui peuvent contaminer l'Afrique si nous ne prenons pas en compte notre propre paradigme africain où nous devons vivre de manière humaine. Oui. L'humanisme de l'Afrique doit être introduit. C'est pour dire quoi? Votre question, effectivement, me montre les limites que certaines personnes ont lorsqu'ils disent qu'ils engagent des combats. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le bien-être de l'Africain quand vous avez encore des attitudes de tribalistes. Oui, je prends l'exemple de ceux qui partent en France pour les lever de fonds dans un pays où ils ont même des terres, ils ont acheté des terres à Cayenne. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à aimer leurs propres frères africains. Mais ils partent là où il y a les Français qui ont offert des terres, ils ont acheté, ils sont même des élus là-bas. Mais au Cameroun, ils disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. Oui. C'est une très grosse maladresse. Tout à fait. C'est une très grosse incongruité, pour ne pas dire incohérence. D'où l'économie que nous avons ici aujourd'hui, qui est très forte.
grâce à cette propension culturelle de certaines parties du Cameroun, où on entretient le mythe du grenier. Oui. Le grenier qui aujourd'hui est c'est un grand moment pour l'Africain d'économiser tout ce qu'il peut avoir à économiser. Dans toutes les cases des mamans de certaines parties culturelles du Cameroun, on ne mange pas tout ce qu'on a sémé. Dès qu'on sème, ce qu'on récolte, on prend, on a le feu et on met dans le grenier. Et les moments durs, c'est à ce moment qu'on part dans le grenier pour prendre. Plusieurs cultures, donc, en Afrique, ont compris cette sagesse. Mais d'autres sagesses, malheureusement, ne sont pas copiées-collées chez d'autres. Ce qui fait des frustrations. C'est le moment pour moi d'inviter toutes les cultures, de trouver dans l'autre culture la meilleure option pour pouvoir avancer. Parce qu'on n'est pas tous obligés de vider notre grenier. Oui. L'Afrique aujourd'hui a besoin de garder son épargne, son économie, pour ne pas dire sa capacité à se rassembler, les tontines, sa capacité à emmagasiner des richesses, comme ce que l'AES fait. Oui. Parce qu'il est temps pour nous de créer les États-Unis d'Afrique. Et cet États-Unis d'Afrique, on ne créera jamais ça sans des talents réunifiés et surtout additionnés. Moi-même qui suis là, c'est grâce à plusieurs talents. Regardez les vêtements que je porte. Ça a été fait par des artistes et c'est du made in Africa. C'est du consommé local. Oui. Le chapeau que je porte. C'est utile pour nous d'avoir notre propre identité à partager parce que l'Afrique aussi a besoin de partager ses valeurs dans le monde. Tout à fait. On n'est pas obligé de faire la banque comme les autres peuples. Regardez les Chinois, ils prêtent sans intérêt. Et les Chinois aujourd'hui sont très forts. Dans le monde entier, pas de prêt d'argent à un Chinois milliardaire en demandant l'intérêt. Et ils prêtent et ils oublient. C'est la personne, même après avoir remboursé l'argent, qui vient dire, vraiment, je viens fêter mes milliards, c'est grâce à vous que j'ai eu ces milliards. Mais il faut de l'amour. Sans vouloir vous couper, est-ce que cet exemple en particulier pourrait être appliqué au Cameroun, sachant un peu, connaissant un peu la mentalité des Camerounais? À la lecture de ce que j'ai dit précédemment, nous avons obligation de tricher toutes les cultures qui sont fortes. La culture chinoise ressemble à la culture dans certaines parties du Cameroun, où vous voyez des personnes se regrouper et faire des tontines. Oui. Ça, au Canada, plusieurs Camerounais l'ont fait, jusqu'à acheter plusieurs maisons. Aux États-Unis, ils le font. Donc, c'est obligatoire pour nous. Nous ne pouvons pas être en reste. Si la Chine est puissante, trichons. On ne perd rien. On triche, ce qui est bien. Oui, eux-mêmes, ils viennent tricher pour nous. Oui. La preuve, ils viennent au Cameroun, ils sont devenus des personnes qui vendent dans le détail, ils marchent en route aussi comme nous. C'est la résilience. Donc, nous ne pouvons pas empêcher que ce qui est bon dans leur culture ne soit copié par nous. Nous aussi, nous allons copier. Parce que eux, là-bas, on voit comment ils sont dans la livraison des produits que les Camerounais passent leur temps à consommer avec des usines. Mais ils ont fermé leur pays. Ils ont fait en sorte que les ingénieurs et la diaspora reviennent. Ils ont compacté et maximisé les efforts. Ils ont pris la peine de sortir. Vous voyez des tables comme celles que nous sommes ici. Regardez tout ce que nous sommes en train d'utiliser. C'est le made in China. Ils sont aujourd'hui très forts dans les ponts. Ah oui. Donc, à nous aussi de mettre nos enfants à contribution pour que nos enfants soient éveillés suffisamment, réalisent des génies dans tous les domaines, que ce soit technologique, que ce soit les grands travaux, que ce soit l'aviation. Et nous allons aussi avancer. On n'est pas obligé d'imiter les Américains dans leur culture ou les Français. Eux, ils ne sont pas les meilleurs. Voilà. Déjà que la Chine aujourd'hui est, je vais dire, la plaque tournante économique mondiale. Et parce que leur façon de se comporter, même culturellement, tout Chinois connaît Mao. Ouais. Tout Chinois respecte sa culture. Tout Chinois, même dans l'enfance, dans les bandes dessinées qu'ils font. Malheureusement, les Camerounais, même l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, très peu d'enfants peuvent vous raconter. Et pourtant, c'est disponible dans cette bande dessinée que nous sommes en train de permettre à ce que les enfants, à partir de Google, se retrouvent en train de dire, oui, nous allons résister à la colonisation en connaissant l'histoire de Rudolf Douala Mangabel qui a refusé de céder les terres du côté de Bonanjo parce qu'il voyait l'avenir du Cameroun.
Moi, aujourd'hui, j'entre à Bonanjo sans avoir peur. C'est grâce à ce roi, Douala Mangabel, Dingoso, Mani Benitombi, Madola, Adama, toutes ces autres héros qui ont permis à ce que nous sachions dire non. Il faut que nous apprenions à dire non. Justement. Est-ce que vous pensez que votre lutte inspire aujourd'hui de nouveaux types de leadership? Il faut reconnaître que si déjà ce livre est produit par l'éducation civique en Allemagne, BPB, que je remercie, il s'agit de la Bundesrat Central for Politic Building. Si c'est au programme avec bien sûr Dolia Fumba, l'artiste obscur, et bien sûr toutes ces personnes qui ont travaillé, illustrateurs négro, il faut rappeler que Essama n'est pas suffisamment fort pour convaincre les Occidentaux de publier des bandes dessinées et de les mettre au programme. Ça veut dire que ils ont trouvé de l'intelligence, ils ont trouvé de la sagesse, à tel point de la pertinence. Et c'est peut-être encore un reste au Cameroun. Nous ne voyons pas encore les jeunes en train d'être suffisamment imprégnés de ce travail parce que le système éducatif est désuet, le système éducatif est suranné. Les Camerounais ne consomment pas la bonne éducation. Dans les manuels scolaires, on ne peut pas vous rappeler l'histoire de Rudolf Douala Mangabel comme cette bande dessinée le fait. On ne peut pas vous rappeler qui sont ceux qui étaient avec Oumiobe comme Fossi Jacob. Donc là, on relate les faits tels qu'ils sont et non les faits arrangés. Le narratif par nous-mêmes. En fait. Puisque plusieurs, comme Madame Karine Ramondi, l'historienne française, elle méconnaît même le napalm qui a été utilisé pour tuer les populations et qui ont servi à ce que PHP, la société française, plantation au Pendja, du côté de Njombe Pendja, se retrouve avec des hectares de terre. Wow. Oui, ils ont arraché les terres avec ce napalm et aujourd'hui, ils sont des producteurs de bananes. On ne sait pas comment ils ont fait PHP pour avoir ces terrains. Nous avons à exiger à reprendre ces terres qui appartiennent à tous les enfants. C'est sur les tombes de nos héros qu'ils ont pris ces terres. Nous avons obligation pour le peuple camerounais de reprendre également tout ce que nous avons comme richesse qui a été volé, que ce soit le pétrole, que ce soit les matières premières, sans avoir une justification éthique. Parce qu'il faut bien rappeler ce que les parents ont fait, ce que les Français ont fait signer, que ce soit à plusieurs exécutifs comme Amadou Ahidjo, Paul Biya, nous, ça ne nous engage pas. On connaît qu'ils étaient tenus par les accords coloniaux qui sont d'abord condamnables. Oui. Ils sont tenus par ce qu'ils appellent le pacte de l'impérialisme. Oui. Et parfois même par des sectes. Il faut rappeler que ces sectes-là tiennent plusieurs de nos papas qui ont pris la peine de dire qu'ils sont en train de nous servir. Donc, aucune de leurs décisions ne nous engage. Nous allons rendre tous ces contrats nuls. Après avoir rendu hommage et ravivé la flamme que Ernest Domgang, à travers Philippe Boabo, le sculpteur qui est actuellement là, je pense qu'on peut se redonner de la force. Oui. Un peu comme ce très bel espace où je suis ici à Barcelone. Je suis très honoré d'être Résidence Boss Live. Résident Boss Live et surtout Madame Fotso, qui est en train de faire des miracles parce que je ne pouvais pas m'imaginer que ce soit si beau, si bien fait. Donc, j'ai espoir à travers les réalisations des autres, comme cette interview que vous me permettez, à travers votre formidable chaîne de télévision. Quand vous m'avez invité, j'ai compris qu'il peut avoir un espoir que les Camerounais, parce que quand on regarde vos travaux sur Internet, vous êtes totalement impartial, vous n'avez pas de parti pris, vous permettez à chacun de s'exprimer librement. Et je suis très fier de votre ligne éditoriale. Merci. Donc, je pense que effectivement, au regard de ça, je peux avoir espoir. Merci. Et justement, on parle de parcours, on parle de parti pris. Et dernièrement, on a l'impression que vous avez accordé votre soutien au parti MRC
de Monsieur Moïse Kamto. Je ne sais pas, peut-être il s'agit d'une coïncidence ou alors simplement d'un soutien circonscrit dans un contexte particulier. Est-ce que vous appartenez justement à ce mouvement politique ou alors, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'était une simple coïncidence? Il est question d'alliance. Oui. Et les alliés, on les trouve partout où Oui. on peut faire véhiculer l'idée de la décolonisation. Si vous avez constaté, pendant même la campagne présidentielle précédente, j'étais un allié parce que j'estime pour ma part que si dans l'hymne du MRC, dans l'approche et surtout la manière de se comporter des leaders de cette formation politique, Oui. ils font tout pour que l'élévation des standards des populations, qu'il y ait plus de justice sociale, qu'il y ait les comptes qui soient mis à jour. Oui. Moi, je suis partant pour que les Camerounais profitent de l'argent de leur pays. Exactement. Il est hors de question que je sois en train d'encourager des formations politiques où on prend l'argent, on ne justifie pas. Voilà la carte électorale qui n'est pas disponible. On n'a pas un bulletin unique. C'est des fraudes électorales que certaines formations politiques, je ne peux pas m'associer à cette formation. Si vous voulez, je donne les noms de ces formations. Bon. Mais j'estime que vous avez parlé par rapport au MRC. Pour l'instant, nous voulons des alliances et des alliés qui permettent aux Africains d'être suffisamment dignes. Oui. En matière de dignité, donc, il y a des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion dans le MRC. Et pour moi, quand ils ont engagé une lutte pour la paix que nous voulons au nord, ouest, sud-ouest, mais j'ai trouvé cohérent de soutenir cette formation politique et je soutiendrai, puisque je suis libre de soutenir une formation politique jusqu'à ce que je sois convaincu qu'elle ne soit pas suffisamment bonne pour le Cameroun. Donc là où le peuple se trouve, moi également, je m'y trouve. Je me trouve à l'intérieur de ces formations. Je demande même directement par l'entremise de votre émission, la libération de tous nos frères du Nord, Ouest, Sud-Ouest qui ont été incarcérés. Je parle de Manto Bibixi, ceux qui ont été pacifiques, ils doivent être libérés. Oui. Je demande leur libération. Nous demandons la libération de Bibou Nissak, d'Alain Fogué, de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils avaient exprimé leur opinion. Et qu'il y ait des réparations. Que le Cameroun repart. Moi-même, j'attends les réparations. J'ai même déjà porté une plainte contre ma dernière arrestation auprès de monsieur Etundi Vondo, oui, qui m'a arrêté au commissariat 6e de Douala. Et j'exige que à partir de ce moment où nous parlons, que les Camerounais, s'ils sont interpellés, qu'ils soient interpellés dans le cadre du nouveau code de procédure pénale. Oui. On doit pouvoir faire des arrestations dignes. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes plus au temps de la colonisation où un colon décidait et il faisait tout ce qu'il veut. Donc, par respect pour votre question qui a été très pertinente, le professeur Maurice Kamto a été séquestré injustement. Et c'est anormal que nous voyons ce genre de comportement en 2025. Oui. Il est hors de question qu'un être humain soit ainsi réduit à être ce qu'on appelle rejeté dans sa liberté. Parce que la liberté est sacrée. Il peut aujourd'hui prendre le vélo et il se balade dans toute la ville de Douala. C'est pas parce qu'il est Maurice Kamto. Donc, qu'un individu, prétendu être le préfet ou gouverneur, ose poser ce genre d'acte, quand on sait que les colons n'ont jamais été autant rejetés. Oui, rejetés. J'ai vu comment certaines personnes accueillent l'ambassadeur de France à bras ouverts, et pourtant c'est un général d'armée. Dans un pays démocratique, la France n'est pas un pays militaire. Tout à fait. Pourquoi on va accepter ces injustices quand on sait qu'il y a à 4 mois de l'élection présidentielle, on accueille un responsable de la gendarmerie qui vient nous mettre au pas, comme si apparemment nous devons être dictés. C'est ce genre d'imposition que nous ne voulons pas. Et l'ordre régnant doit savoir que la citoyenneté participative demande à tout citoyen de justifier pourquoi il soutient. Moi, je soutiens quelqu'un qui n'a pas volé l'argent dans le gouvernement au moment où il était aux affaires et qui est libre de démissionner et de créer une formation politique où, dans l'intérêt du peuple camerounais,
il permet à chacun d'adhérer librement. Il n'a jamais forcé quelqu'un d'adhérer. Pas par la corruption. Il n'y a pas de pain sardine. Donc aujourd'hui, si les Camerounais adhèrent au mouvement pour la renaissance du Cameroun, et Sama est un allié, et je serai un allié solide. On n'a qu'à m'arrêter autant de fois, mais ce seront des arrestations arbitraires que nous allons combattre avec des plaintes et les noms sortiront. On parle de minimum 75 arrestations, c'est vrai ou pas? Il est effectivement même encore des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été extradées du côté de Yaoundé. C'est anormal, mais justifier un peu des mamans comme Madame Gompateki, malade, incapable de prendre ses médicaments. Moi-même, j'ai été infecté dans les cellules. Oui. Et n'oubliez pas, il y a des morts. C'est pas pour la paix sociale au Cameroun. C'est pas pour rassurer les familles. On risquera de ne même pas arriver là où l'Afrique du Sud est arrivée avec la paix et la réconciliation. La réconciliation sera très difficile quand il y a déjà des morts. Daguerre qui est décédé. Il est urgent pour nous d'avoir une autre mentalité que celle d'être en train de combattre par le sang ceux qui veulent la modification de la gouvernance. Quand on veut changer la gouvernance, c'est pour l'intérêt commun. Tout à fait. On ne veut plus la malgouvernance où il n'y a pas de conseil de ministres, où on ne voit pas quelqu'un qui surveille les travaux. Le président Paul Biya a fait ce qu'il pouvait faire. Il peut aller à la retraite aujourd'hui, sans toutefois qu'on soit en train d'être dans cette impossibilité. On est pratiquement en crise politique au Cameroun, haute instruction, Ngongo, avec tout ce qu'on connaît qu'il y a eu comme dépenses pendant le coronavirus et les stades qui n'ont pas été livrés. On parle des hôtels sous les gradins à l'hôtel Olembe. Mais non, il est temps pour nous de prendre le Cameroun à bras le corps et de faire en sorte qu'il y ait élévation du standard de vie des populations, que le peuple camerounais bénéficie en priorité de sa richesse et qu'on voit comment le Cameroun ne va pas progresser. Le Cameroun sera un paradis. Tout à fait. Nous sommes arrivés au terme de cette production. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier grandement la femme africaine à travers ce que vous faites comme travail et surtout cette réalisation de Boss Life que je trouve très innovant pour un citoyen comme moi. Quand j'arrive ici, vous me faites découvrir la ville de Douala. Oui. Surtout quand je vois le quartier Barcelone, je suis derrière l'hôtel Barcelone. Je peux dire que nos héros, effectivement, seraient très fiers d'être ici. Oui. Ou Miobé serait très content de prendre des appartements. C'est très beau ici chez vous. Je pense que les Camerounais qui nous suivent et qui nous regardent seront également très contents de venir découvrir même les livres, parce qu'il y a de la lecture ici. J'ai laissé quelques livres au niveau de l'accueil. Résistance. C'était mon mot de fin. Merci beaucoup. On va se dire, Monsieur Sama est souvent mal compris, souvent solitaire aussi, mais c'est également un symbole de résistance, de persévérance qui nous rappelle l'espoir, qui nous rappelle qu'on a des chances de sortir justement de la situation précaire dans laquelle nous vivons tous aujourd'hui. Si de plus en plus de Camerounais prennent le train justement de ce même militantisme, de cette même capacité à défendre, à se battre pour des causes nobles. On se dit au revoir, à très bientôt, sans manquer de vous rappeler que le plateau, le magnifique plateau qui nous accueille aujourd'hui, nous a été offert par les résidences Boss Life. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci encore à vous, Monsieur Sama. Hoha, hoha. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place, réservé
dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.